Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire de Saint Vincent de Paul, prêtre missionnaire. Saint Vincent de Paul, je pense que voilà, ce n'est plus un étranger en tout cas pour les communautés chrétiennes françaises, d'autant plus que voilà, il est l'image de la charité chrétienne qui, au-delà de toutes les souffrances, les misères pour secourir les uns et les autres, Saint Vincent de Paul a permis de découvrir dans toute souffrance du prochain le visage du Seigneur. Et il nous a donné cet exemple depuis le XVIIe siècle. Dans notre paroisse Stella Maris, nous avons donc cette même société qui réside à la Grande Motte, la société Saint Vincent de Paul. Sur notre diocèse, en lien avec le Secours catholique, Alte Solidarité à Montpellier, aux Beaux-Arts, il y a la société Saint Vincent de Paul. Nous allons donc prier pour tous ces hommes et ces femmes qui s'activent jour et nuit pour aider ceux qui souffrent. Et vous aussi, chacun de vous aide les gens qui sont démunis, les gens qui ont besoin d'aide. Chacun le vit à sa manière, chacun essaie d'accomplir cette mission que Jésus nous a confiée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Célébrons donc l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au prêtre Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre afin de secourir les pauvres et de former les prêtres. Accorde-nous la même ferveur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qui mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme devient à pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valent ses oppresseurs. Heureux qui craint le Seigneur. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Chantez au Seigneur terre entière, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur terre entière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclame la parole de Dieu. À travers cet extrait de l'Évangile,
selon saint Matthieu, eh bien, nous comprenons par là les motivations de Jésus qui s'adresse à ses disciples. Avant de s'adresser à ses disciples, il a bien voulu accomplir un geste d'humanité, un geste humanitaire, car il voyait des foules qui étaient autour de lui ou qui venaient à sa rencontre comme des gens sans berger, des brebis sans berger, comme des personnes humaines sans directive, comme des hommes, des femmes dont le chemin n'a pas d'issue. En quelque sorte, Jésus voit en chaque composant de cette foule ou de ces foules comme un enfant de Dieu qui est en quête, un enfant de Dieu qui est en recherche de sérénité, recherche de paix, recherche de justice, mais surtout comme un enfant de Dieu qui est en recherche de repères pour donner un sens à sa vie, un repère pour donner une orientation à la trajectoire de sa vie. Eh bien, Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut chercher un sens à sa vie, il suffit de jeter son regard sur Jésus. Celui qui veut s'orienter vers la vie, il suffit qu'il ouvre son cœur à Jésus. Celui qui veut marcher sur un chemin sûr, qui se mette à la suite de Jésus. Et en agissant ainsi, nous nous rendons compte que nous sommes dans la moisson du Seigneur. Et dans cette moisson, nous cherchons à récolter parce que tout ce que nous recevons du Seigneur, nous essayons de le mettre également à la disposition de celles et ceux qui sont autour de nous et qui sont aussi en quête de vérité, en quête de lumière. Et on ne peut pas être beaucoup plus en sérénité si nous ne nous soutenons pas les uns les autres. Puisque nous sommes un peuple, nous formons une foule d'enfants de Dieu. Et je ne peux pas chercher la lumière en Jésus, ou je ne peux pas chercher en fait la vérité en lui si je n'intègre pas celui qui a besoin de moi. C'est ce que Saint Vincent de Paul lui a compris. Et il s'est engagé d'abord, après avoir observé autour de lui l'immensité des besoins des personnes humaines. Et il apporte son attention sur d'abord le bien-être de la personne humaine. Et il a intégré les valeurs qu'il a reçues de Jésus. Ainsi, il a multiplié les manières avec lesquelles on peut venir en aide aux autres. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de communautés qui suivent un petit peu l'œuvre charitable chrétienne, c'est qu'ils ont un petit peu leur regard porté sur l'exemple donné par Saint Vincent de Paul. Il n'était pas un évêque, c'était un prêtre, mais il a su organiser autour de lui des prêtres serviteurs, des religieuses qui servent également la société. Les lazaristes, vous en connaissez. Et donc, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on se laisse toucher par Jésus, lorsqu'on se laisse guider par Jésus, on est un lazariste quelque part. Lorsqu'on tend la main à quelqu'un, à un frère, à une sœur, pour l'aider à se relever, lorsqu'on vient vers quelqu'un pour lui redonner juste un sourire qui lui permet d'avoir des rayons de soleil, on est quelque part un lazariste. Et on est dans la moisson du Seigneur. Et on répond ainsi à l'appel de notre Dieu et nous serons fiers de nous sentir chrétiens. Nous serions fiers de nous sentir disciples et encore fiers de se sentir missionnaires dans ce monde. Car Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Que cette grâce remplisse le cœur de chacun de nous, que cette grâce soit transformée en une force pour chacun de nous, afin que nous n'ayons pas peur de l'accomplir, mais que nous ayons plus de joie à donner qu'à recevoir. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
te bénissons, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté suprême, fruit de la terre et du travail des hommes. Bénis-le, il déviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Bénis-le, il déviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint Vincent de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de ce sacrifice, une offrande agréable à tes yeux, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un monème. Dans la communion à eux, une famille, et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de la gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre administrateur Alain, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint-Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints et les saints d'épaule qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta gloire et ta louange par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Un enfant de Dieu, à apporter aux uns aux autres ce qui leur convient pour leur bien-être, pour leur sérénité, pour leur bonheur. Voilà ce qui caractérise notre statut de chrétien. Et pour que cette force soit en chacun de nous, demandons maintenant au Père éternel de bien vouloir nous exaucer. Ainsi, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, nous avons tous besoin de ta paix, de ta sérénité. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. à nous
En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés. Prions ensemble le Seigneur. Tu as refait nos forces par le sacrement du ciel et nous te supplions encore, Seigneur, accorde à chacun de nous d'imiter ton Fils annonçant l'Évangile aux pauvres, que les exemples de Saint Vincent de Paul nous encouragent et que sa protection nous soutienne au quotidien. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et annoncez l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais l'homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire